Alors, on arrive dans la marina d'Alcudia. L'eau, alors elle est pas bleue, là, elle est verte. Genre vert kaki, c'est juste très moche. A priori, l'entrée est sur la gauche. Et forcément, j'ai mis la caméra à droite. C'est ça d'être apprenti vidéaste. Marina Alcudiamar, Marina Alcudiamar, Marina Alcudiamar for sailing boat laden. Sailing boat laden. We are at the entrance of the marina. Over. Yeah, you must go to the end of the channel. So keep going to the end. The belt is between Ponton 7 and the Control Tower. Excuse me, I don't understand. Between which ponton? Ah, okay, I see somebody. Okay, thank you. The Ponton 7 and Control Tower. Okay, I see somebody. Thank you, over. Je sais pas, mais il nous fait signe, donc j'ai rien compris. Straight on? Straight on. Okay. Ok. Thank you. Tu dois aller tout droit. Tout droit. Et ben après il va nous retrouver, je pense. Attends, je comprends pas plus que toi, hein, Stéphane. C'est très compliqué quand on parle pas la langue. En plus, alors moi j'ai un accent horrible anglais. Alors les Espagnols, ils en ont pas un terrible non plus. Donc là, on va suivre le petit vélo, hop, qui passe derrière le gros bateau. Et je pense qu'il va nous dire où aller. Il est où le monsieur du vélo? Ah, le voilà. Il est là, le monsieur du vélo. Hop là. On va le suivre. Ah, sinon, on fera demi-tour, hein. Ce qui sera pas simple, mais bon. Ouais, il s'est arrêté en face, le monsieur. Le monsieur s'est arrêté en face. Le monsieur s'est arrêté en face. Attends, on a des talkie-walkie, hein, normalement. Je pense qu'on va devoir... Ça... Ah ben, je sais pas encore où est la place, hein. Je ne sais pas où est la place, mais il est en face. La prochaine fois, on prend les talkie-walkie, hein, je m'égosille, là. Et on s'émerde. Ah oui, ok. Ah, t'as juste à lui jeter. Oui, d'accord, mais tu me jettes du quand même. Voilà, sœur. Ah, j'aurais dû lui donner l'autre, mais enfin bon, c'est pas grave. Je monte. Avec un mec, ça va être compliqué. Gracias. Oui, bah oui. Derrière, derrière. Pousse-toi au lit. Tu files. Je sais pas comment.
Oui, on est au port, les chiens. Oli, stop. Gracias, muchas gracias. Il y en a un qui est super content. Non, Oli. Attention, hein. Attention. Bon, ben voilà, première vidéo du port. Je commence. Premier port d'ailleurs depuis bien longtemps, donc un petit peu de soucis au niveau des réflexes que je n'ai plus. Allez, bienvenue à Majorque. Les chiens sont impatients de descendre à terre. Non, 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 on reste là, on ne bouge pas. Oui, pas bouger les chiens. Oui, je sais, oui, je sais. Tu veux... Oui, on va y aller, on va y aller. Tu ne bouges pas, pas à bouger. Hein, Oli? C'est lequel, mon verre? N'importe. Voilà, avant d'aller sortir les chiens, un petit coup. À votre santé. Faut que je remplisse. Alors voilà le port d'Alcudia. On est sur ce qu'on pourrait appeler le quai d'honneur ou un truc dans le genre quoi. À côté des gros bateaux quoi. Et ben on est arrivé ici, ben, il faut bien faire un port de temps en temps. Faire nettoyer tout le bateau de fond en comble, de faire des courses et puis de voir un peu du monde. Alors on est à côté d'un bar-restaurant là, où il y a un peu de musique. Moi perso ça me dérange pas, ça me berce. Donc pas tarder à me coucher et c'est très bien parce que ça va me bercer. J'espère qu'ils vont pas arrêter d'ici là. Et il y en a d'autres qui n'aimeraient pas du tout. Mais chacun son truc. Voilà. Et puis donc le bateau est tout propre. Ça fait du bien de le dessaler un peu. Évite que ça pègue. Puis il y a Monsieur Oli là. Hein, Monsieur Oli? Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce tien? Voilà, il est à sa place. Il est heureux. Il fait un peu chaud, évidemment. Au mouillage, il fait meilleur. Presque frais. Mais là on a encore 30 degrés quoi. Et il est 23h30. Ah voilà, comme je disais hier, escale technique. Bon, on s'est mis des bâches là. Et ça permet de garder un peu de fraîcheur dedans. Enfin, fraîcheur. Tout est relatif, il y a 29 dedans et 39 dehors. Et puis Anne, sa faire on a fait laver, parce qu'ici il n'y a pas de laverie automatique, donc on a fait laver et puis maintenant on met à sécher. Voilà. Là voilà. Coucou, il y a quelqu'un? Personne. Donc il y en a de partout. Il y a encore un gros tas là. Et là ici, les petites culottes. Puis il y en a encore là. Donc ce qu'on a fait, je vais déjà montrer l'année dernière. Parce que le blanc, à ce qui paraît avec le soleil, ça jaunit. Alors on a mis des fils ici. Hop. Et on va mettre le blanc. Et voilà. Quand on vit en bateau, il faut aussi s'occuper du linge. Alors en général c'est au port, comme c'est le cas aujourd'hui à Alcudia. On trouve une laverie et bien on met le linge à laver et puis après il faut le faire sécher. Alors l'avantage quand il fait 36 degrés dehors, c'est qu'on peut étendre le linge dehors, qu'il n'y a pas besoin de séchoir, ni de sèche-linge, et ça donne ça. On trouve un peu de la place de partout, hein, parce que dehors il n'y a pas assez de place, donc on entasse les t-shirts les uns au-dessus des autres. Hop! Ça fait un peu pas terrible quand même comme décoration.
Et à l'extérieur, eh bien, ça donne ça. Donc on met sur les écoutes, non, les drisses, je sais plus, les bosses, non, je sais plus. Les boots qui servent pour le génois, là j'ai un petit peu de mal avec la chaleur. On met ça aussi sur les firières, donc là en fait derrière les draps, il y en a tout autant. Voilà, on en met absolument de partout. Sachant qu'on a mis, le haut vent pour faire un petit peu d'ombre. Donc voilà, donc là il y en a un petit peu de partout. Voilà. Alors, je suis venu en vélo. C'est vélo électrique. Du port, c'est 1,5 km. Il y a le vieux Alcudia. Le vieux, ouais. Ça a l'air mignon. Je vais passer par là, tiens. Hop. Ça devait être fortifié ici, en même temps. Une petite rue. C'est tout mignon. Ça monte un peu, mais vélo électrique. Donc ça va tout seul. Un tout petit. Petite place avec des restaurants. C'est tout joli. Lundi 18 juillet, on va partir, on a du port d'Alcudia, on a prolongé notre séjour d'une nuit. Il a fait très chaud, c'est la première nuit où on dort à peu près correctement. Samedi, en allant boire un rafraîchissement au petit estanco du coin, on a fait la connaissance d'un charmant couple allemand, Inès et Christian, qu'on a invité ensuite à bord pour boire un petit verre. On a passé une excellente soirée samedi soir, c'était très sympa cette rencontre. Et puis ce matin, super gentiment, ils sont passés pour nous remercier et nous offrir une petite bouteille de rosé. Alors vous verrez la photo, mais voilà, on voulait leur faire un petit clin d'œil aussi dans cette vidéo, puisque du coup ils commencent aussi à nous suivre. Voilà, allez, départ du port d'Alcudia dans maximum 1 heure, le temps de tout boucler le bateau. Alors voici comment on prépare un bateau. Il y a la vaisselle à faire, il y a tout arrangé pour que rien ne dépasse et rien ne tombe dans le bateau pendant la navigation. Donc à l'attaque, on va faire la vaisselle, le rangement et tout préparer pour partir. Le petit filet d'eau qui va bien pour en consommer le moins possible. Donc en fait, pour faire la vaisselle, on commence la vaisselle à l'eau de mer quand on est au mouillage, hein, quand on n'a pas l'eau courante. Donc pour commencer à nettoyer la vaisselle, déjà on la mouille avec un robinet avec de l'eau de mer à bord, qui est ici, avec une pompe qui pompe directement au pied. Voilà, ça, l'eau dans l'eau de mer. Bon là au port, l'eau est juste absolument dégoûtante. Du coup voilà, on nettoie à l'eau de mer. Moi ce que je fais pour économiser encore de l'eau, je rince une première fois à l'eau de mer et après j'enlève juste le sel avec le petit filet d'eau. Ça me permet de faire un premier rinçage puis un second rinçage à l'eau douce qui est beaucoup plus économique.
l'idée après, c'est tout ce qu'il y a ici, et bien d'arriver à le caler par là. Donc, en prévision de la navigation, on range tout dans l'évier, qui est, en fait, c'est la meilleure façon. Ah, la VHF se met en route. La meilleure façon pour... Mais taisez-vous, bon sang, les Espagnols là. Donc la meilleure façon de... Donc c'est la meilleure façon de faire en sorte que rien ne tombe. Hop, ça on met là, ça on peut le laisser comme ça. Là on a la bouilloire qui est maintenue avec ça, donc ça peut bouger, ça craint rien. Et là il faut que j'enlève absolument tout ça. Donc voilà, Mary Poppins est passée par là. Il n'y a plus rien qui craint. Après tout le reste, si ça se casse la figure, moteur en route, c'est pas très grave. Mais on essaye de limiter au maximum les dégâts. Allez, moteur, on va aller mettre du gasoil. Et puis ben on est paré. Le bateau est également paré puisque on a enlevé toutes les capotes et le capitaine va me donner ses instructions. On t'écoute, capitaine. Ouais, non, mais ça c'est... Donc on est parti ce matin d'Alcudia, du port, et là on est en train de passer le cap Formentor, au nord de Majorque. Joli phare là-haut. Voilà, donc on est sur la côte nord de Majorque. C'est extraordinaire, c'est une grande falaise énorme. Voilà, on va passer là-dessous. Je sais pas si vous voyez le petit voilier devant. Il est tout petit. Et ben, on va être pareil. Le bleu de l'eau, extraordinaire. La falaise tout en haut là. Oh là là là, et ça monte, ça monte, ça monte. Incroyable. On se sent tout petit. Là, je dézoome au maximum. Et l'eau est bleu marine. C'est superbe. Une mini falaise d'Étretat. En fait, je viens de me faire un cataplasme d'argile pendant 2h30. Là, je suis en train de rincer le cataplasme. On va bientôt arriver et l'eau est magnifique. Voilà, un bain de pied. Pas mal comme bain de pied quand même. Les Casara, il n'a plus qu'à bien se tenir, c'est bien de siège sauf erreur. Mais voilà, un joli bain de pied en pleine nature. Voilà. Alors,
On est toujours sur la côte nord. Le mouillage qu'on avait sélectionné tout là-bas, tout au fond derrière la montagne, il était un petit peu rouleur, donc on s'est même pas arrêté. On est allé jusqu'au fond, mais on a vu les autres, déjà certains voiliers qui partaient, et puis ceux qui restaient se faisaient bouléguer. Donc on a dit on changeait et qu'on allait plus loin, et on va derrière la pointe là-bas. Et là, avec la houle de nord-est et est cette nuit, on devrait être protégé. Alors par contre, il n'y a pas un trait de vent, hein. Alors rien du tout. Et donc, tout ça c'est au moteur, quoi. Voilà. Et puis il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a 2 ou 3 voiliers qui nous suivent, mais c'est tout. Alors ça y est, on a trouvé une cala à peu près abritée de la houle. Cala Tuent. Je sais pas si on dit ça comme ça. Avec les pins, les cigales. Ah, c'est vraiment beau. Quelques bateaux, ça va, pas trop de monde. Correct. Super beau mouillage avec des josios là. Magnifique. Et l'Eden, c'est le 2e bateau en plein centre d'image. Ah, c'est super. Et ça c'est Mistinguett. Et ça c'est Eton. Ah, Oli? Oli? Attends, 2 secondes. Je suis en train de te faire des super photos. Tu surveilles mon chien, s'il te plaît. Non mais attends, l'autre il veut... T'as vu ce qu'il y a maintenant? J'ai vu.
Voilà, donc il vient juste d'arriver. Il a mis je sais pas combien de chaînes. Il fait sa marche arrière tranquillou, presque sur nous. Voilà, maintenant son bateau réavance. Mais la longueur de sa chaîne est sur nous. Voilà. Arrivé à Solaire. Pas mal de trafic. Ah mais le copain solitaire il doit aller. Alors il est marqué à Solaire que c'est une zone militaire. Donc il faudra que je fasse des recherches pour savoir si c'est toujours le cas ou non. En tous les cas c'est une immense baie avec un port, avec des gros bateaux. Et puis des plus petits bateaux. Alors on arrive à Solaire et je vais procéder au mouillage. Donc première chose, j'ai la petite télécommande de la chaîne d'encre qui va bien. J'ouvre la baille à mouillage. La baille à mouillage, c'est là où se trouve la chaîne d'encre. J'attache la baille à mouillage pour éviter de me la prendre sur le pied. Je me positionne et j'attends que le capitaine me dise d'y aller. Après avoir jeté l'ancre, eh bien on attend que le bateau se mette dans l'axe de l'ancre, sachant que traditionnellement il se met face au vent. Et une fois qu'il est là, eh bien on va prendre ses repères. Donc un repère à midi par exemple, on va prendre le phare. Et puis un repère à 45 degrés. Donc moi je vais prendre ici en fait. Là pardon, c'est la télécommande. Je vais reprendre ici. Normalement je suis à 45 degrés. Alors, moi j'ai une technique. C'est-à-dire que je mets ma main et j'ouvre ma main. Et effectivement ma main comme ça, alors, je vais dézoomer. En fait, voilà, je mets ma main comme ça, je l'ouvre à 45 degrés et ça me donne bien une main à peu près au droit de cette montagne. Si donc après, eh bien, après il faut que je vérifie. On va se mettre comme ça. Après, je vais vérifier d'ici 10 minutes si mes repères n'ont pas bougé. Et si mes repères n'ont pas bougé, ça veut dire que le bateau n'a pas bougé et qu'on est tout bon. Voilà, petit cours de voile en passant. Enfin de voile, non, de mouillage. Voilà le port de Solaire. C'est assez sympathique. Très abrité en tout cas, parce qu'il y a de la houle qui doit arriver. Avec tous ces petits restaurants là, le bord. Hein. Bon, ils sont pas tous bons, mais sur Google, il y en a des pas mal quand même. Et c'est assez sympa. Bon, c'est beaucoup des bars, des restaurants, quelques magasins, alors vraiment quelques. Voilà. Et là, il y a le port. Les deux ports, le port public et le port privé. Et derrière le mouillage. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous voyez. Il y a ici le tramway, très ancien, apparemment bien entretenu, pour aller au village de Solaire, qui est à un quart d'heure en vélo. Voilà. Et puis là, au bout du quai, il y a le garage annexe. Et là, voilà le mouillage. Voilà, retour au voilier.
Voilà l'Éden. Avec Oli. Ma petite dame, comment ça se passe votre nouvelle vie? Alors, ça se passe bien, mais sauf que je cumule les emmerdes. J'essaye d'arrêter de fumer, donc je mets des patchs. Les patchs ils tiennent pas à cause de la transpiration parce qu'il fait super chaud et que ça se décolle sans cesse. Donc c'est très très compliqué. 2, j'ai lui qui m'embête. J'ai lui qui m'embête. Dans le sens où, je sais pas si c'est une épine calcanéenne ou, enfin bon, je sais pas, mais j'ai très mal au talon. Donc en fait, je ne peux pas visiter, je peux pas marcher plus de 500 mètres. Donc c'est une galère, donc j'essaye de faire des mouvements de rééducation qui me prennent 3 heures par jour régulièrement, en espérant que ça aille mieux. Et si ça va pas mieux, bah, je suis un petit peu dans la panade. Parce que ça veut dire aller voir le médecin, faire des infiltrations, machin, enfin tout un tas de trucs. Et quand on part d'un endroit à l'autre tous les 3 jours, c'est très 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 compliqué. Bon, et à part les problèmes? Non, mais à part ça, j'ai dit que tout allait bien. J'ai commencé par le fait que tout allait bien. Mais explique un peu, qu'est-ce qui va bien? Et ben, ce qui va bien, bah, tout va bien comme sur un bateau. Enfin, voilà. Ça vous plaît cette nouvelle vie? On fait pas beaucoup de voile en revanche. Il n'y a a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. J'ai décidément pas de chance. Hein. Il n'y a pas de vent. Et à part ça, ben voilà, oui, non, c'est sympathique. Et ça correspond à ce que tu attendais de ta nouvelle vie ou pas? Est-ce que ça correspond à ce que j'attendais de ma nouvelle vie? Bah là, mon pied m'empoisonne, donc ne me permet pas de visiter. Donc non, ça correspond pas pour l'instant, mais ça, c'est pas du fait de la vie à bord, c'est du fait de mon pied. Et ça me casse les pieds, c'est le cas de le dire en fait. Bon. Voilà, bon, okay. Ensuite au prochain épisode. Hein. Et c'est beau les Baléares? Alors les Baléares c'est joli, mais c'est surtout joli dans les cas là où il n'y a personne. Moi c'est ce que je préfère. Parce que là ça lui plaît pas parce qu'il y a trop de monde. Mais c'est joli, hein. On peut pas être coupé du monde totalement, mais c'est vrai que c'est pas la Cala qui était super. Moi je préfère Cala Twente. Je préfère, je sais plus l'autre qu'on avait fait, là où il y avait personne. Enfin, avec toutes les calas qu'on a fait quoi. Voilà, avec toutes les falaises et tout, ça c'était joli. D'abord parce que pour aller promener les chiens aussi, on pouvait aller où on voulait sur la plage, on n'était pas obligé de faire X passages pour ensuite jouer des coudes avec les autres annexes. Et qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle vie? Ce que j'attends de cette nouvelle vie, des découvertes, de nouveaux pays, une autre façon de voir les choses. Des surprises en fait. D'accord. Voilà. Bon. Et t'as pas de doute, t'as pas de regrets, t'as pas de... Des regrets non. Des doutes si, parce que là, encore une fois, c'est mon pied qui m'embête et qui me permet pas de faire ce que je veux. Le pied, on va oui, mais c'est pénible, ça va se régler, ça va se régler. Ça m'handicape pas mal. Oui, c'est momentané. J'espère que c'est momentané, mais après tu peux visiter comme l'autre fois en vélo. Oui, on a un super vélo. On a un super vélo et un Eden à 2 roues électrique. Ouais, on a un super vélo et je pense que ça va plus être le vélo du capitaine, ça va être le vélo du second. Ouais. Je vais peut-être avoir mal aux pieds longtemps finalement. Je sais encore acheter un deuxième vélo, mais le problème c'est que je sais pas où foutre. Ouais, acheter un deuxième vélo. Bah oui, mais enfin pour qu'on puisse faire des balades à deux, ça étant, il y a des chiens quand même. Hein. Oui, oui. Donc, si, ou alors il faut qu'on achète la carriole pour mettre les chiens dans la carriole. Ah bah bon Dieu, après on vend le bateau et on part en vélo. Non, ça c'est pas demain la veille, le coup du vélo. Mais oui, ce qui est agréable, effectivement, je peux visiter, mais à vélo. À vélo électrique, ça c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, puisque quand on est allé faire les courses, Stéphane avait le caddie de mémé à la main, il avait le déambulateur et moi j'étais à vélo. Et t'es allé au village d'Alcoudia. Et je me suis éclatée à vélo et à Alcoudia, je suis allée au village et c'était top. Ici c'est un peu la merde pour débarquer le vélo parce que le comptoir d'Ingui, il
Il y a de la place pour 10 dinghies, mais il y en a 30. Bah, il faut Donc, jouer des coudes pour pousser les annexes, pour etc. descendre le vélo, Donc, c'est compliqué, quoi. Et sur la plage, c'est aussi un peu compliqué parce qu'on ne peut pas sécuriser l'annexe. voilà, Donc pas de vélo ici. C'est un peu la merdasse. Mais demain on va en Drax, ça sera différent, on pourra débarquer avec le vélo. Mais c'est vrai que qu'il faut que je pense plus vélo en fait. Je vais remplacer mes pieds par des roues. Bon, bah suite au prochain épisode alors. Oui. Ciao ciao.